Je souhaite, en propos liminaire, intervenir sur un sujet particulier qui, a priori, pourrait ne pas être considéré comme dépendant de notre Assemblée. Mais je considère à titre personnel qu'il est indispensable de savoir avec qui nous partageons les bancs de cette Assemblée. À côté de qui nous siégeons, afin d'éclairer les Chartraines et les Chartrains. Parce que les Chartraines et les Chartrains ont le droit de savoir qui exactement les représente, pourquoi faire, et qu'est-ce qui est réellement recherché dans la représentation ici, dans l'Assemblée. Alors mon intervention, ça ne vous surprendra pas, fait suite aux questions que j'ai posées il y a maintenant 2 conseils à M. Guillemin, et pour lesquels, bizarrement, je n'ai toujours pas obtenu de réponse. Alors c'est vrai, comme vous le disiez, répondre aux questions, c'est du temps perdu. Bon, d'accord, mais je me permets quand même d'insister lourdement. Alors cette absence de réponse, malheureusement, témoigne de votre mépris pour ceux qui ne pensent pas comme vous, M. Guillemin. Et je me permets de le souligner. Et j'ai en même temps déduit de l'absence de réponse que les procédures engagées par M. Guillemin, qui visaient d'ailleurs notamment à mettre en cause 3 conseillers municipaux, 2 de mes collègues, étaient partagées et soutenues par le groupe auquel il appartenait, puisque sans réponse, effectivement, qui ne dit mot consent. D'autant que de votre tribune, M. Bridet, quelques jours après mon intervention, dans un journal un peu piquant, venait défendre et appuyer l'action de votre collègue. Donc je comprends que c'est une action collective contre 3 conseillers municipaux sur lesquels je reviendrai. Alors vous allez me dire, mais où il veut en venir? Vous allez le comprendre lorsque j'aurai évoqué et partagé quelques morceaux de littérature trouvés sur les réseaux sociaux, sous la plume de M. Hafidi, que vous connaissez, candidat au régional, recruté sur la liste que vous pilotez en Eure-et-Loire, M. Bridet. Au-delà du soutien de ce monsieur à un individu suspecté de viol dans sa campagne de dénigrement des victimes, en méconnaissance des procédures judiciaires, ce monsieur qui a figuré sur votre liste, M. Bridet, a également diffusé des posts d'un prédicateur islamiste interdit de territoire national et qui a notamment estimé, je cite, « Une femme sans voile, c'est comme une pièce de 2 €, elle passe d'une main à l'autre. » Bon, ce n'est pas ma conception du respect des femmes, bien entendu, ce n'est pas ma conception de la liberté religieuse, encore moins, et encore moins ma conception de la liberté individuelle. Ce monsieur qui a figuré sur votre liste, M. Bridet, a également soutenu sur Facebook le collectif contre l'islamophobie en France et Baraka City, 2 associations dissoutes par le gouvernement. Ce monsieur qui a figuré sur votre liste, M. Bridet, appuie également le mouvement antisémite de boycott, d'investissement et de sanctions, dont l'action a été jugée illégale en France. Il est important, il me semble important, chers collègues, que nos concitoyens soient bien informés de ce fait et du fait que, donc, manifestement, certaines tendances politiques qui vous soutiennent et que vous représentez donc, M. Bridet, acceptent ou pourraient accepter d'être représentés par des militants aux sympathies islamistes radicales, aux tendances complotistes, antisémites et anti-républicains. J'ai noté avec satisfaction, cependant, que les propos de cet individu, signalés par les réseaux sociaux, aient conduit au retrait de ce monsieur de votre liste, par Génération S. Et je m'en félicite. Je n'ai pas vu votre réaction, M. Bridet, mais peut-être que j'ai raté un épisode. Vous pourrez, dans la réponse à la question, compléter mes propos, bien entendu, et les rectifier éventuellement. Alors il me reste quand même à comprendre comment un candidat qui ne cachait pas ses convictions islamistes radicales, antisémites et complotistes a pu figurer sur votre liste, M. Bridet. Et c'est la question que je vous pose, simplement, ce soir. Il reste aussi à imaginer ce qui se serait passé si les internautes attentifs n'avaient pas signalé les propos de ce monsieur. Et il est fort probable, selon toute vraisemblance, mais pure conjecture, qu'il soit resté sur votre liste, M. Bridet. Or, en votre qualité de tête de liste, vous avez normalement la responsabilité du recrutement sur ladite liste. Ou alors, peut-être que ce personnage vous a été imposé, et à ce moment-là, par qui? Je souhaitais donc, Monsieur le maire, chers collègues, appeler nos concitoyens à cette attention vigilante, parce que nos concitoyens doivent savoir, veulent savoir, qui les représente et sur quels critères leurs représentants sont choisis.